Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va recommencer un petit peu à parler foot, le sujet comme numéro 1 de la chaîne. Donc aujourd'hui, on va bien évidemment parler de l'Euro, voilà la grande compétition en ce moment. Les phases de poule sont terminées, donc on va revenir sur ces premières semaines d'Euro en faisant un petit débrief de ces phases de groupe. Donc on va voir les équipes surprises, les équipes décevantes. Alors dans les équipes décevantes, j'en ai mis deux qui sont quand même passées, mais que j'ai trouvé quand même qu'ils avaient un jeu assez décevant et qu'on attendait en tout cas plus de ces équipes. Les bonnes prestations au niveau des joueurs aussi. Et puis je vais vous présenter ensuite les favoris après cette phase de groupe, en tout cas mes favoris, ceux que j'ai trouvé vraiment bons dans ces phases de groupe. Donc déjà, je pense que vous le savez, mais je vais vous rappeler un petit peu les équipes qui sont qualifiées. Donc là, c'est pas dans l'ordre bien évidemment des qualifiés, mais je vais vous les dire. Donc dans le groupe A, l'Italie, les Pays de Galles et la Suisse sont qualifiés. La Suisse rencontrera l'équipe de France. Dans le groupe B, c'est la Belgique et le Danemark qui sont qualifiés. Dans le groupe C, c'est les Pays-Bas, l'Autriche et l'Ukraine qui sont qualifiés. Le groupe D, c'est l'Angleterre, la Croatie. Je crois que la République tchèque est qualifiée également. Dans le groupe C, l'Espagne, la Suède sont qualifiés. Et dans le groupe F, le Portugal, la France et l'Allemagne sont qualifiés. Donc on va voir un petit peu les équipes surprises. Alors il y en a eu plusieurs, mais il y en a vraiment trois que j'ai bien aimé. J'ai aimé, on va dire, leur jeu. Je les ai trouvés vraiment assez bons. Donc le premier, c'est les Pays de Galles, que j'ai trouvé voilà, assez bon, avec un premier match assez compliqué contre la Suisse, mais après ils ont fait une très belle rencontre face aux Turcs, et puis ils ont été vraiment bons contre l'Italie, même s'ils ont perdu 1-0, ils ont plutôt fait un bon match. Ensuite l'Autriche aussi je trouvais assez intéressante, les Autrichiens. C'est sûr que voilà, c'est pas une équipe exceptionnelle sur le papier, on va dire que voilà, il y a David Alaba, peut-être Antanovic aussi devant, mais sinon voilà, c'est pas on va dire il n'y a pas de grand nom, mais c'est une équipe qui peut être très intéressante pour la suite et qui a fait vraiment une belle phase de poule, en tout cas pour moi, dans le groupe C je crois. Et ensuite la République tchèque aussi, qui a fait plutôt une bonne impression avec un bon premier match face à l'Écosse, un bon match nul face à la Croatie. Ils ont perdu derrière face à l'Angleterre, mais j'ai trouvé assez bon quand même les Tchèques, avec un très bon Patrick Schick. Donc pour moi c'est les surprises. Il y en a peut-être d'autres. La Hongrie aussi peut être une surprise, parce qu'ils ont quand même décroché 2 points dans le groupe de la mort. Voilà, il y a plusieurs équipes aussi qui peuvent être mis dans cette catégorie là, mais je pense que ces trois là sont les surprises de cet euro, en tout cas dans la phase de poule. Donc ensuite, passons au point négatif, les équipes décevantes. Alors comme je dis, il y en a deux que j'ai mis qui sont quand même qualifiés, mais qui ont eu un petit peu de chance. En plus, je crois que les deux là s'affrontent. Je crois qu'ils s'affrontent lors des huitièmes de finale. Et si l'équipe de France l'emporte, parce que c'est pas encore fait, la Suisse, c'est quand même, voilà, c'est pas rien, faut faire attention. Si l'équipe de France gagne, et donc passe en quart, ils joueront soit face à l'Espagne, soit face à la Croatie. Donc j'ai mis dans les équipes décevantes donc la Turquie, parce qu'on attendait vraiment plus d'eux. On a vu une bonne prestation, préparation de leur part, par exemple lors du match face aux Pays-Bas, avec une victoire 4-2. Ils ont vraiment de très bons joueurs, avec Çalhanoğlu, avec bien évidemment Burak Yılmaz, Yazici, Çelik. Voilà, ils ont vraiment une très bonne équipe. Cengiz Ünder aussi, enfin c'est vraiment une bonne équipe. Mais voilà, ça a été compliqué malheureusement. Et donc je pense que c'est quand même assez décevant, parce qu'on attendait plus de cette équipe. En tout cas moi je pensais qu'ils pouvaient même peut-être finir premier de leur groupe, ce qui n'a absolument pas été le cas. L'Espagne ensuite, alors certes ils sont qualifiés, je crois même à la première place de leur groupe, mais leur jeu contre la Pologne, contre la Suède, ça a été un petit peu compliqué. Certes ils ont dominé, mais c'était pas non plus exceptionnel. Après ils ont fait un match voilà, exceptionnel. En tout cas ils ont fait un très bon match, il faut le dire, face à la Slovaquie, victoire 5-0, mais dans leur premier match c'était assez compliqué, alors qu'ils ont quand même une très belle équipe. Et puis la Croatie aussi, ils ont gagné leur dernier match également, mais leur jeu était aussi assez compliqué. Ils ont fait match nul face, je crois, non, ils ont perdu face à l'Angleterre 1-0, ils ont fait match nul face à la République tchèque. C'était pas exceptionnel dans le jeu. Après ils ont gagné voilà, leur dernier match contre l'Écosse, mais c'était pas exceptionnel, donc je les mettrai également dans cette catégorie d'équipes décevantes.
on va maintenant passer aux bonnes prestations des joueurs. Alors, il y en a énormément, bien évidemment, des joueurs. J'aurais pu mettre, alors, je vais citer ceux que j'ai pas mis pour moment sur l'image, mais Paul Pogba, bien évidemment. J'aurais pu mettre Patrick Schick, que j'ai mis. J'aurais pu mettre, voilà, beaucoup de joueurs. Bien sûr, Cristiano Ronaldo, voilà, j'aurais pu mettre énormément de joueurs. Mais ces joueurs-là m'ont plutôt, pas surpris, mais en tout cas, fait une très bonne phase de groupe. Donc déjà, Mikkel Damsgaard, du côté du Danemark, avec un but exceptionnel contre la Russie dans un peut-être des plus beaux matchs de cette phase de groupe face à la Russie, avec un super commentateur, voilà, Jean-Charles Chabatier, et puis un super match. Donc Damsgaard très bon avec le Danemark. Vaclik aussi a fait de très bonnes choses avec la République tchèque, il a sauvé plusieurs fois. Gulacsi c'est pareil, même s'il a fait une petite erreur d'appréciation sur le premier but, je crois, d'hier contre l'Allemagne. Patrick Schick a été très bon, peut-être inscrit l'un des plus beaux buts de cet Euro, avec peut-être Christensen, Damsgaard et Modric. Et puis bien sûr, Romelu Lukaku, très bon également. Donc il y en a plusieurs, il y en a plein vraiment qu'on aurait pu mettre. Mais je pense que ceux-là sont vraiment les joueurs qui ont fait les plus belles prestations. C'est vrai que j'aurais pu mettre Paul Pogba aussi, avec encore un énorme match hier. Donc ensuite, pour finir, les favoris. Maintenant, en tout cas mes favoris qui ressortent après ces phases de groupe. Ceux qui vraiment ont fait une très belle prestation. Alors l'Italie, vraiment très bon. Je crois que c'est jamais arrivé qu'une équipe gagne tous ses matchs, surtout avec 0 but encaissé, c'est le cas. Avec 7 buts marqués pour l'Italie, une très belle équipe, vraiment. Donc faut faire attention à eux, ils ont un milieu de terrain vraiment exceptionnel, hein. Locatelli, Verratti, Nicolo Barella, enfin ils ont une très belle équipe. Donc faut faire attention, ils ont aussi un Spinazzola très bon sur le côté gauche en mode piston. Donc très bonne équipe italienne. L'équipe de France, bien sûr, on va quand même la mettre, même s'il y a eu des prestations pas dire compliqué, mais voilà, il n'y a pas eu tous les points, mais je pense quand même qu'on est encore favori. Les Pays-Bas, parce que voilà, pareil, ils ont fait 9 points, donc intéressant, une belle équipe, voilà. Ils ont fait un petit peu peur contre l'Ukraine, mais plutôt intéressante. Et puis bien sûr la Belgique aussi, qui est un grand favori. Maintenant, voilà, peut-être on aurait pu mettre l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces grands noms, mais j'ai pas trouvé vraiment sur cette phase de groupe qui peuvent être favoris. Mais pourquoi pas, bien évidemment, ça peut être aucune des équipes là, ça peut même être l'Ukraine peut-être qui va gagner l'Euro, on ne sait pas. Mais je pense que elle peut être dans ces équipes là, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt et ciao.